Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Bonjour, pour rester connecté à un monde où tout se digitalise, administrations et entreprises africaines optent pour la mise en ligne de différentes plateformes numériques en vue de communiquer ou plus précisément de rendre service à leurs usagers. On peut par exemple noter que les services de communication de différents chefs d'État ont mis en ligne des sites web ou encore créé des comptes et des pages sur les réseaux sociaux au profit des administrations étatiques et stratégiques. De façon spécifique, le monde de la banque lui aussi se digitalise. Aujourd'hui, avec une carte bancaire, on peut faire des opérations de retrait d'argent à divers terminaux électroniques sur le continent. On peut, avec la même carte, faire des achats sur Internet. Que dire de l'industrie? Celle qui se digitalise a pris le qualificatif de Industrie 4.0. Dans ce schéma, tout ce qu'on produit doit être d'abord modélisé et simulé de façon à créer ce qu'on appelle un jumeau numérique. C'est celui-ci qui permet qu'on puisse fabriquer la même machine de la même façon et partout. Le problème dans tout cela relève de la vulnérabilité. Plus on est connecté et plus on est exposé aux attaques. En septembre 2020 par exemple, selon le quotidien Le Monde, l'éditeur de logiciels de cybersécurité Kaspersky indique que entre janvier et août, le continent africain a été la cible de 28 millions d'attaques. 28 millions d'attaques, ça fait perdre des sommes folles et ça peut entraîner des crises dans un pays lorsque le site web de la présidence de la République est par exemple attaqué. Tout cela démontre que l'Afrique s'est mise au service connecté sans grande préparation. L'heure est maintenant venue de former des ressources humaines compétentes dans ce vaste domaine. Au Cameroun, l'université de Tchang prend les devants. Elle démarre au mois d'octobre 2021 un master professionnel en ingénierie des services et objets connectés. Le recrutement de la première cohorte d'étudiants pour le Master 1 et le Master 2 s'effectue sur la plateforme de formation à distance de l'Agence universitaire de la francophonie, partenaire de cette formation. Les Africains désireux de s'inscrire ont jusqu'au 27 juin 2021 pour remplir le formulaire de candidature en ligne. 50 étudiants seront retenus, 30 en Master 1 et 20 pour le Master 2. La possibilité de suivre les cours en ligne fait affluer les candidatures. On en dénombre en provenance du Burkina Faso, du Tchad, du Sénégal, du Congo, de Haïti, du Canada, de la France, du Bénin et de bien d'autres pays. Eh bien, pour en savoir plus sur les compétences qu'auront les diplômés de cette formation de haut niveau, allons à la rencontre du coordinateur. Le professeur Marcelin Julius Kenlifak, puisqu'il s'agit de lui, est chef de département de mathématiques et informatique à la faculté des sciences de l'université de Tchang. Ce spécialiste de génie logiciel et d'intelligence artificielle coordonne dans ce département l'unité de recherche en informatique fondamentale, ingénierie et application. Et c'est ce laboratoire qui conduira le master d'ingénierie des services et objets connectés. Ce master a plusieurs motivations. Déjà, nous sommes des pays en voie de développement, mais qui avons beaucoup de besoins actuellement en termes de construction, en termes de défis d'interconnexion, défis de télécommunication, mais également en termes d'industrialisation. Et nous avons également un défi d'employabilité
des étudiants que nous formons au sein de nos universités. Et il était temps pour nous de changer de paradigme et de mettre en place une formation qui permettrait que les produits issus de celle-ci soient directement opérationnels et aient toutes les aptitudes. Alors là, toutes les aptitudes pour répondre aux besoins réels de l'économie, aux besoins de la société et aux besoins de notre tissu industriel. Et pour cela, nous avons pensé que il était judicieux d'équiper non seulement des laboratoires high-tech, c'est-à-dire à la pointe des technologies, mais surtout imposer un cahier de charges dans cette formation qui devrait garantir l'atteinte de ces objectifs. À titre d'exemple, tenez, les étudiants qui seront formés dans ce master n'auront pas leur diplôme tant qu'ils ne réaliseront pas un projet effectif en grandeur nature, qui marche, qui fonctionne au vu et au su de tout le monde. Et donc, il ne suffira pas de valider, d'avoir la moyenne dans toutes les matières pour avoir le master. Eh bien non, chaque promotion s'identifiera via un projet réel et évidemment, à la sortie de l'école, ils sont sûrs de s'insérer directement à partir de ce projet, soit à leur propre compte, soit via une entreprise qui est prête à les aider à déployer ce projet, que ce soit dans leur pays ou dans d'autres pays ou d'autres régions du monde. Il s'agit d'un master fortement innovant, mais avec une grande valeur ajoutée en termes d'employabilité des étudiants qui seront formés. Bien, ces étudiants formés auront des compétences centrées sur les objets connectés. Vous savez, aujourd'hui, le monde est connecté. Les personnes, les ressources, les objets autour de nous qui nous entourent, les habits, les montres, les voitures, toutes les maisons, tout est connecté. Et également les processus qui vont avec. Et donc, il est question de développer des systèmes connectés pour pouvoir résoudre les problèmes réels que nous rencontrons aujourd'hui au sein de notre société. Et je prends un exemple, les villes connectées, on en entend parler. Alors, dans une ville connectée, il est possible de mettre en place des centres intelligents de contrôle pour détecter le degré de pollution dans la ville, pour contrôler la gestion des déchets dans la ville, pour contrôler la distribution de l'énergie. Et vous savez tous les problèmes que pose l'énergie dans nos pays aujourd'hui. Les problèmes de distribution d'eau, les problèmes de canalisation, d'évacuation, d'éclairage, gestion de circulation routière. Alors tous ces problèmes peuvent être résolus à partir des systèmes intelligents qui peuvent être mis en place par les étudiants que nous allons former. Je n'ai pas parlé de la sécurité, les problèmes de sécurité qui se posent derrière tout cela. C'est-à-dire que mettre en place des systèmes de surveillance hautement sécurisés. Et le côté économique, bien entendu, c'est-à-dire développer une nouvelle économie rurale qui peut être mise à profit d'abord par les communautés urbaines, par tous les décideurs, mais également mise à profit pour pouvoir transformer la vie de nos populations. Et pour cela, nous avons un gros projet qui va d'ailleurs faire partie des projets de la première promotion de master, un projet de sécurité qui va être appliqué à la création d'un
système d'échange électronique pour pouvoir faire le commerce à partir d'une monnaie qui n'est pas forcément une monnaie physique. Alors, un dispositif comme celui-là demande de développer des mécanismes de sécurité assez poussés. Et les étudiants qui seront formés auront les aptitudes à développer ce système qui sera basé sur la technologie de blockchain. La première promotion aura également la possibilité de développer un projet de contrôle agricole pour pouvoir automatiser les récoltes de nos produits et les évacuer. Donc, je peux en citer d'autres projets, mais soyez-en sûrs, ceux des étudiants qui seront retenus ne seront pas déçus, bien au contraire, ils auront l'exclusivité d'entrer dans l'histoire pour avoir fait partie de la première promotion de master haute technologie. Bien, pour être candidat à ce master, le minimum c'est d'avoir une licence, que ce soit une licence de technologie ou une licence scientifique fondamentale ou encore une licence professionnelle selon les cas. Ça vous permet d'être candidat au Master 1. Alors, par contre, de technologie dans quelle spécialité? Bien sûr, une licence de technologie dans le domaine concerné, c'est-à-dire tout ce qui est TIC, informatique, télécommunications, sciences mathématiques, sciences des données, réseau, Internet. Donc voilà un peu les domaines que nous sommes en train de cibler. Tous ces gens ont la possibilité de suivre la formation de Master 1 en ingénierie des services et objets connectés. Par contre, pour entrer en Master 2, bon, pour convenir avec moi, il faut avoir déjà un Master 1, ce qu'on appelle également une maîtrise, dans le même domaine, c'est-à-dire en informatique, en réseau, en télécommunication, en développement Internet, en sciences mathématiques, etc. Donc, de toutes les façons, il y aura une commission pédagogique qui associera à la fois une équipe de l'université de Tchang et ses partenaires. J'entends par partenaires nos partenaires universitaires dont l'AUF, qui prendront part à la sélection de ces étudiants, et seuls les meilleurs étudiants seront retenus pour pouvoir être formés dans ce master et pour que nous ayons également l'assurance que ces objectifs seront atteints, parce que pendant la formation, le rythme de travail sera assez accéléré. La formation est très dense parce que nous y avons intégré les technologies les plus en vue aujourd'hui. Les plus en vue, les objets connectés au centre, mais tout autour des objets connectés, on va parler de l'intelligence artificielle, on va parler du machine learning, on va parler de la sécurité, de la cybersécurité, avec notamment les blockchains. On va parler du big data. Donc, vous voyez que toutes ces technologies-là sont prises en compte dans ce master, et les étudiants qui, comme je l'ai dit, seront formés à ce master auront toutes les compétences pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les problèmes qui sont d'actualité, mais ils auront également des compétences en termes de communication et d'innovation, parce que pendant la formation, on mettra l'accent sur des projets innovants pour qu'on puisse éveiller en eux, susciter en eux le génie créatif et la réalisation des projets qui peuvent leur permettre de gagner leur vie plus rapidement. Alors, pour la sélection de la première promotion, c'est-à-dire la promotion qui va démarrer en septembre 2021, nous n'avons pas de limite d'âge. C'est-à-dire que cette formation a l'avantage d'être en ligne, c'est-à-dire que les cours magistraux seront dispensés par des professeurs de diverses nationalités qui sont logés dans différents pays, seront dispensés en ligne. Les travaux pratiques, une partie se fera de manière virtuelle
mais également dans les différents sites relais avec nos partenaires qui sont dans ces différents pays. Et il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de nationalité. D'ailleurs, actuellement, si vous regardez, si je vous montre les candidatures que nous avons déjà reçues, plusieurs dizaines de candidats sont des différents pays du monde. Nous avons des candidatures de la France, de Madagascar, d'Haïti, du Sénégal, du Mali, du Tchad, du Congo, de la RDC, de la Centrafrique, du Burkina, de Djibouti. Donc, toutes les nationalités sont représentées. C'est vrai que nous pensions nous focaliser beaucoup plus sur les pays africains dans un premier temps. C'était ça notre cible. Mais au regard de la demande, bon, je pense que la commission aura un travail du pain sur la planche pendant la sélection pour pouvoir déterminer ceux qui seront retenus. Nous avons des étudiants un peu partout et beaucoup sont des travailleurs, c'est-à-dire exercent déjà un métier dans une entreprise, mais comme ils se rendent compte que le master est doté de suffisamment d'outils, apportera des compétences nouvelles, ben, ils préfèrent venir se réinscrire pour pouvoir améliorer leurs compétences et mieux faire leur travail. Et donc, les candidatures se déposent en ligne, c'est le cas actuellement. Donc, l'étudiant qui est à Maroua, qui est à Bangui, qui est à Dakar, qui est au Togo, ben, une fois s'il est sélectionné, les cours se feront en ligne. Ils auront un package qui leur sera envoyé par leur adresse électronique qu'ils ont indiquée pendant la candidature. Et le package indiquera le planning de l'année, le déroulement des cours. Le package indiquera tous les outils qu'il faut avoir, notamment un poste de travail, une connexion Internet régulière qui fonctionne minimalement, et un ensemble de logiciels pour faire des simulations en ligne qui seront précisés le moment venu dans le package qui sera mis à la disposition des étudiants. Et donc, les cours magistraux seront faits en ligne par des professeurs, pas seulement de l'université de Tchang, mais non, vous avez des professeurs en Italie, en France, des professeurs au Canada qui vont intervenir, au Sénégal, un peu partout. En tout cas, nous avons pris des dispositions pour que dans la plupart des pays, nous aurons des candidats qui aient au moins un tuteur qui assure la coordination des activités académiques dans cette région. Et donc, les travaux dirigés seront animés par des tuteurs sous forme de devoirs mis à disposition des étudiants régulièrement et vont suivre le même processus habituel, c'est-à-dire les étudiants déposent leurs devoirs, l'enseignant corrige, dépose des corrigés et discute avec les étudiants à travers une plateforme qui a été développée à cet effet, d'ailleurs grâce en partie à notre équipe technique, en collaboration avec l'équipe technique de l'Agence universitaire de la francophonie. Donc une fois fait, vous avez les travaux pratiques, la question des travaux pratiques, et donc les logiciels de simulation nécessaires, requis pour suivre cette formation seront indiqués à tous les étudiants qui seront inscrits pour faire la plupart des travaux pratiques de façon virtuelle. Maintenant, pour ceux des travaux pratiques qui ne peuvent pas être faits à distance ou en ligne, ben, on les regroupera dans des centres relais qui seront dotés de tous les équipements tels que des capteurs, tels que des ordinateurs Raspberry Pi, tels que les kits de connexion avec les objets, donc, et tout un ensemble d'équipements qui peuvent servir à garantir la qualité des travaux pratiques. Et donc, il y aura un regroupement en présentiel qui sera fait, qui durera à peu près 2 à 3 semaines, au cours duquel seront réalisés les travaux pratiques, et lesquels travaux pratiques amèneront les étudiants vers les aptitudes pour leur permettre de réaliser les projets en grandeur nature qui, à notre avis, est un préalable pour obtenir le master à la fin de la formation. Donc, la formation se fera en grande partie en ligne avec un regroupement présentiel dans les sites relais de nos partenaires, y compris l'Université de Tchang, évidemment, et suivront les
les évaluations. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les tuteurs qui seront recrutés pour assurer la formation dans ce master passent eux-mêmes par un recyclage sur les outils TIC, mais également dans des domaines techniques bien pointus. Donc nous avons parmi nos enseignants ceux qui vont suivre des stages sur la robotique et autres pour pouvoir assurer une meilleure qualité de la formation. Maintenant, pour ce qui est des projets, j'ai voulu vous faire comprendre que en fait ces enseignants seront sensibilisés à orienter leurs cours vers la réalisation des projets. C'est-à-dire chaque enseignant aura l'obligation dans ce master de faire le lien entre son cours et le projet qui est attendu de l'étudiant à la fin de sa formation. Maintenant, côté étudiant, dès la rentrée, une fois qu'on démarre la formation, les étudiants seront informés des projets qu'ils auront à réaliser pendant leur formation et des projets qui détermineront l'obtention de leur master à l'issue de la formation. Et donc, bien sûr, n'obtiendra le master que l'étudiant qui a réalisé complètement son projet. Alors, évidemment, vous l'avez dit, on a besoin de partenaires pour cela. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont participé à la mise en œuvre des programmes de ce master. Et beaucoup d'entreprises vont non seulement soutenir ce master en accordant des allocations, des aides pour la prise en charge des frais de scolarité des étudiants nécessiteux, s'il y en a, mais surtout, beaucoup d'entreprises avec qui nous avons d'ailleurs déjà signé des conventions nous ont rassurés de ce qu'elles vont supporter la réalisation d'un certain nombre de projets concrets, notamment un des projets déjà identifiés, c'est le projet concernant un des aspects des villes connectées. C'est-à-dire qu'on choisira une des villes pour faire la première expérimentation et pouvoir mettre en place donc les systèmes et les solutions informatiques pour rendre une ville intelligente et donc connectée. Ce que nous appelons aujourd'hui les Smart Cities. Nous avons un autre projet, comme je l'ai dit, qui va occuper la première promotion déjà, c'est un acquis. C'est un projet sur la sécurisation des monnaies électroniques, mais une monnaie électronique qui peut être d'une grande utilité pour la population. Et donc, pour cela, vous savez ce que c'est que la finance, c'est un domaine assez sensible. Donc, il y a beaucoup de mécanismes de sécurité qu'il faut prendre derrière. Et nos étudiants, avec leurs aptitudes, vont travailler, ça sera un des projets phares d'ailleurs de la première promotion, travailler avec la technologie blockchain pour pouvoir réaliser ces projets de monnaie électronique directement à la disposition de nos communautés rurales. Donc voilà déjà deux projets phares qui ont été identifiés et pour la première promotion qui va démarrer. Et il y en a d'autres. Nous avons déjà un troisième projet qui s'annonce sur l'agriculture intelligente de deuxième génération. En tout cas, je vous réserve la surprise le moment venu. Oui, parlant du coût de la formation, vous savez, ce master doit être vu comme un investissement pour nos étudiants, pour nos parents. Et malgré les difficultés actuelles, l'investissement vaut le coup. Un parent aujourd'hui a tout intérêt à investir sur son enfant pour que l'enfant acquiert les compétences qui sont attendues par la société. C'est pour ça que si nous voulons la qualité, il faut acquérir les équipements pour former les étudiants à toutes ces aptitudes-là. Donc, le coût de la formation après évaluation de toutes les charges qui vont avec, c'est-à-dire les charges de tutorat, les charges pour réaliser les montages pratiques, entre autres. Donc, le coût de la formation a été arrêté avec nos partenaires, après discussion avec nos partenaires, a été arrêté à 1 200 € pour une année académique. Et donc, comme je l'ai dit, les 1 200 € couvrent
ça ne se limite pas à l'inscription. Les 1200 € que l'étudiant paye, une fois qu'il a été retenu, vont couvrir tous les cours magistraux, tous les travaux dirigés, tous les travaux pratiques qu'il va faire et les réalisations sur les équipements qui ont été acquis via nos partenaires. Vous avez des équipements de plus d'une centaine de millions de francs qui permettront à ces étudiants de s'exercer sur les systèmes intelligents à objets connectés. Et donc, cette évaluation a été faite pour qu'on arrive modestement à un coût de 1200 € par an pour chaque étudiant. Il y a des bourses. Il y a des bourses parce que nous savons que c'est pas 1200 €, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est vrai qu'une des cibles de ce master, ce sont des professionnels qui travaillent déjà et qui ont les moyens de payer. Mais nous savons qu'il y a des jeunes étudiants qui viennent à peine d'obtenir leur licence, qui sont même encore sous le toit de leurs parents, qui sont parfois des nécessiteux, je vous assure. Donc qui, le matin quand ils se lèvent, ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Mais comme la formation est un investissement, nous encourageons les parents à faire un effort d'inscrire leurs enfants à ce master, parce qu'à la fin, vous avez un enfant qui va s'insérer et donc un produit qui sera utile pour la société, pour son pays, mais également pour la famille, y compris sur le plan financier. Maintenant, les bourses sont là et seront octroyées par les entreprises. Il y a déjà une entreprise qui s'est engagée à supporter une partie des frais de formation et de stage pour certains étudiants, pour 5 étudiants. Il y a l'agence universitaire de la francophonie que nous ne cesserons de remercier, qui non seulement soutient cette formation en amont, c'est-à-dire à participer à l'élaboration des programmes, va supporter la formation d'un enseignant qui ira en Europe se perfectionner sur les objets connectés et la programmation des robots intelligents. Mais l'AUF nous annonce, je viens d'avoir la confirmation, que l'AUF supportera le financement de la moitié des frais de scolarité pour 10 étudiants nécessiteux, mais très brillants évidemment, très brillants, qui seront retenus dans cette formation. Donc d'autres entreprises se signaleront le moment venu, mais pour l'instant, nous avons la garantie, je vous donne les acquis, d'avoir la prise en charge de 50% des frais de scolarité pour 10 étudiants. Ça, c'est un acquis côté AUF. Et pour 5 étudiants, un acquis que nous avons déjà pu obtenir d'une des entreprises qui est partenaire de l'Université de Tchang. Pour ce qui est des équipements de laboratoire, nous avons parmi nos partenaires STEM Power. Vous savez, STEM signifie tout ce qui met en œuvre la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques pour pouvoir résoudre les problèmes. Et donc, un laboratoire STEM est équipé des outils électroniques, d'un ensemble de matériel électronique, d'objets connectés, de capteurs, de mini-robots et d'outils de programmation de tous ces équipements-là. Donc nous aurons un laboratoire de très haut niveau qui sera équipé par STEM Power, c'est un organisme qui est basé aux États-Unis, qui va également nous doter d'un laboratoire virtuel, informatique virtuel, avec des terminaux de développement, notamment basés sur des machines virtuelles, mais aussi un ensemble d'outils de mise en œuvre de nos propres capteurs. On aura entre autres, pour vous édifier, une imprimante 3D qui permettra donc de fabriquer des petits kits qu'on peut embarquer, par exemple, dans des véhicules, qu'on peut embarquer dans des engins, qu'on peut embarquer dans un réseau de canalisation d'eau pour pouvoir détecter les fuites d'eau. Voilà un des projets qui sera d'ailleurs fait, entre autres, parmi les projets
qui seront mis en œuvre par les différents étudiants qui seront retenus. Et donc, d'ailleurs, nous remercions STM Pawa, qui est un des acteurs majeurs de la réussite de ce master, en plus de l'AUF, qui prend une part très active dans la réalisation de ce master.